Chers collègues, chers amis, bonjour et nous sommes ravis d'être de retour dans nos murs après notre escapade de la semaine dernière sur laquelle le secrétaire général va revenir dans quelques instants. Dans l'immédiat, je vous propose de donner la parole à notre secrétaire général Philippe Topart pour le procès verbal qui va être en fait le déroulé de notre réunion de Nancy à l'école de chirurgie. Philippe. Merci Monsieur le Président. Et donc, si notre Président le permet, à session inhabituelle, compte rendu un peu spécial également, 3 diapos et 3 minutes. Donc, Monsieur le Président et messieurs, mesdames, messieurs, nous avons été accueillis à Nancy avec tout d'abord la visite du biopôle sous la responsabilité de Didier Ménard sur le campus de la faculté de médecine, et ce biopôle qui exerce dans un bâtiment dédié comprend 5 unités de recherche et une unité de thérapie cellulaire et tissulaire. Je ne vais pas vous les détailler ici, mais sachez qu'on est plutôt dans le domaine de l'infiniment petit, avec le travail sur les protéines, et le but étant de développer la médecine personnalisée avec des patients plus ou moins répondeurs aux drogues qui peuvent être utilisées. Et puis, comme vous le voyez sur le film, ensuite, une visite de l'école de chirurgie à proprement parler, située dans les locaux de la faculté de médecine de Nancy, sous la responsabilité de Laurent Bressler et Nguyen Tran, avec un plateau technique très impressionnant qui rassemble différents simulateurs, le robot d'Invinci bien sûr, mais aussi l'arthroscopie, la célioscopie digestive et gynécologique, ainsi que des procédures endovasculaires. Également des stations de modélisation en chirurgie orthopédique et en ORL, notamment pour le repérage d'alésage et mise en place de prothèses et reconstruction osseuse. Enfin, et ceci en voie de disparition en fonction des différentes réglementations, d'un laboratoire de chirurgie expérimentale chez l'animal. Enfin, l'après-midi, à proprement parler, étaient présentées les communications avec une belle unité centrée sur l'apprentissage par simulation. Didier Ménard a présenté le rôle des adipokines dans la physiopathologie de l'arthrose. Adrien Jacot, l'intérêt de la planification 3D en chirurgie orthopédique. Pablo Moreira, l'intérêt de la simulation en chirurgie cardiovasculaire. Jacques Hubert, l'expérience du DU en formation de base en chirurgie robotique. Manuela Pérez, la future certification en chirurgie robotique aux USA, un avenir en France avec la présentation du dôme, un objet tout à fait intéressant en forme de saladier renversé et en silicone, permettant un certain nombre d'exercices de certification en chirurgie robotique. Jean-Pierre Henry a présenté le principe de subsidiarité, la communication sécurisée, le team training. Il s'agissait en l'occurrence d'un pilote de la base de l'armée de l'air. Et enfin, Cyril Perreno a présenté l'élaboration d'un programme de formation pratique des internes pour le futur DES de chirurgie viscérale et digestive. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire annuel. Je propose donc de soumettre à votre avis ce procès-verbal. Qui s'oppose au procès-verbal? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal est adopté. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire annuel, à notre secrétaire général pour des points divers. Tu m'as demandé de revenir sur le voyage à Nancy qui s'est très très bien passé. Tout vous a été dit par Philippe Topart. J'ai mis à profit ma présence à Nancy pour m'entretenir en particulier avec Jacques Hubert et Laurent Bressler du projet de séance d'experts sur la labellisation universitaire de la chirurgie robotique en France. Cette séance aura lieu hors des séances habituelles de l'Académie le vendredi 13 novembre. Nous allons la mettre sur pied très rapidement, maintenant que tous les futurs intervenants sont d'accord. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. Cette séance se tiendra ici, un peu à l'image de ce que nous avions fait
le 29 janvier sur le suivi bariatrique. Il y aura deux parties. Le matin, il y aura des présentations très courtes des différentes expériences françaises et des avis spécialisés de l'Ordre des médecins, de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la HAS. Et puis l'après-midi, une grande table ronde avec les jeunes experts en chirurgie robotique qui la pratiquent dans chaque discipline. Nous vous tiendrons informés. Je vous rappelle également le dîner du 24 juin. Nous sommes 50 inscrits. Il en faudrait 80. Je ne saurais trop insister pour que vous fassiez de la publicité autour de vous, auprès de vos amis, académiciens naturellement. Merci beaucoup. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ?